Et puis, autre question, qui va succéder à Bernard DeVos en tant que délégué général aux droits de l'enfant? La procédure a été lancée voici 9 mois à la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aucun accord n'a encore été trouvé pour désigner donc son remplaçant. Grégory Yenko, bonjour. Bonjour. Alors, vous nous expliquez ce qui pose problème justement parmi les candidatures qui ont été reçues. Et on va rappeler déjà que Bernard DeVos devait céder sa place normalement en 2021, après 12 ans à ce poste, 2 mandats de 6 ans. Le délégué général aux droits de l'enfant, il doit formuler des recommandations autour des droits de l'enfant et rappeler aux responsables politiques et aux administrations leurs engagements à ce sujet. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a proposé à Bernard DeVos qu'il prolonge en attendant une réforme autour de ce poste, mais la réforme n'arrive toujours pas et donc il faut lui trouver un successeur. Une procédure de renouvellement a été lancée en avril. Normalement, ça doit se faire via un accord politique dans la majorité, mais voilà, ça coince. PS et Écolo ne s'accordent pas sur le nom de ce successeur. Le PS souhaite Soleiman Lagdim, directeur de la prévention à Liège, un ancien membre du cabinet du socialiste Rachid Madran. C'est lui qui est sorti meilleur classé d'un jury d'experts mandaté par la fédération. Et Écolo, pour sa part, souhaite une personne indépendante de tout parti politique et soutient donc la candidature de Madeleine Guillot, proche collaboratrice de Bernard DeVos depuis 2017 et sans étiquette politique. Mais voilà, aucun accord n'a encore été trouvé entre les deux partis. Et donc, Grégory, face à ce blocage politique, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Géollet, il a décidé de monter au créneau et de mettre surtout la pression pour trouver rapidement un successeur à Bernard DeVos. Oui, il a fait une sortie dans Le Soir et dans La Libre ce lundi matin pour demander un accord pour la fin janvier au pire. Il rappelle que le gouvernement peut suivre soit l'avis des experts, donc ici ce serait Soleiman Lagdim, soit prendre une décision, mais en l'objectivant pour éviter tout conflit. Il dit, je cite, « Je ne me prononce pas pour l'une ou l'autre issue, je dis simplement qu'il est temps de trancher ». Et puis dans le même temps, on apprend aussi qu'une réforme autour de cette désignation du délégué général aux droits de l'enfant est toujours bloquée depuis 2021. Oui, il propose en fait qu'on nomme déjà un délégué général aux droits de l'enfant faisant fonction, qui restera en place le temps de finaliser cette réforme. Une réforme qui a été abandonnée en 2021 faute d'accord politique. Encore une fois, ensuite, il souhaiterait que le futur défenseur des droits de l'enfant ait des compétences élargies aux régions. Et là, il faut trouver des accords finalement dans les 3 régions en même temps, ce qui pose problème actuellement. Un nouveau nom serait même prévu, ce serait défenseur des enfants simplement, et aussi une nouvelle procédure de désignation qui est proposée pour éviter ce type d'accord politique. Mais là encore, ce sera une réforme qui se fera sur un plus long terme. Il annonce plutôt des tractations pour le printemps, mais là encore, cela risque de prendre du temps. Merci beaucoup Grégory Yenko pour toutes vos explications et on suppose donc qu'on aura encore Bernard DeVos un petit temps en interview. Encore un petit temps, malheureusement il le regrette lui-même. Ouais, Effectivement. Oui.